Le renforcement du pouvoir royal. Le roi dispose d'abord d'une autorité morale. En effet, les rois reçoivent l'onction d'une huile sainte, ce qui en fait des personnages sacrés et leur donne une grande autorité morale. À partir du règne de Philippe Auguste, les rois affirment davantage leur autorité face aux seigneurs jusque-là souvent désobéissants. Le roi de France cherche également à obtenir le soutien de l'Église, qui joue un rôle très important au Moyen Âge. Progressivement, on assiste à l'extension du domaine royal. L'extension du domaine royal peut se faire de trois manières. Tout d'abord, la monarchie est héréditaire. À la mort de chaque roi, son fils lui succède. Ceci évite les contestations au début de chaque règne. La dynastie capétienne règne ainsi sur la France de 987 à 1328, et le domaine royal n'est pas divisé entre les différents fils du roi. Pour étendre le domaine royal et ainsi augmenter son pouvoir, le roi peut également se marier. Il va récupérer ainsi les terres de son épouse ou encore marier ses enfants, ce qui permet à la dynastie d'accroître le domaine royal. Enfin, le roi peut faire la guerre ou acheter des terres. On assiste également au renforcement de l'administration. Les Capétiens renforcent leur administration. Au cours du XIIIe siècle, la cour se scinde en conseils spécialisés et très compétents. Ainsi, les légistes du Parlement conseillent le roi dans la rédaction et l'application des lois. Pour faire respecter son pouvoir sur un territoire sans cesse plus grand, le roi utilise des fonctionnaires, les baillis ou sénéchaux, qui veillent à ce que ses ordres soient localement respectés. Les rois peuvent également compter sur des ressources consolidées. On assiste d'abord à la transformation de l'armée royale. La guerre omniprésente pousse les rois à développer leur armée en créant une armée de soldats salariés à côté de l'armée traditionnelle des vassaux. Au XVe siècle, cette armée devient permanente. Pour financer les nombreuses guerres et améliorer leurs finances, les rois créent de nouveaux impôts, comme la taille, la gabelle ou les aides. Jusque vers 1440, le roi convoquait les États généraux pour leur demander de voter l'impôt. Il ne prend plus cette peine et les impôts deviennent alors permanents. À partir de Louis IX, enfin, le roi impose sa monnaie dans tout le royaume.